Le fils du chien d'Unès. Urunès. Ur élève son chien comme son propre fils. Après avoir donné naissance à un enfant. Ce n'est pas différent. Elle laisse le chien boire son propre lait. Elle laisse le chien et son petit-neveu. Elle a laissé la chienne boire son propre lait. Tout comme son neveu. Et elle était secrètement fière. De ces deux fils. Qu'ils s'entendent si bien. Je m'en voudrais de ne pas vous rappeler qu'il y a des chiens qui ont l'air dociles, mais qui sont très agressifs. Et ils savent jouer la comédie. Ils ne sont pas gentils avec les enfants. Elle a dit le contraire. Notre Happy est très intelligent. Il sait que c'est son frère. Il ne le mordra pas. La maman de l'amoureux des chiens. C'est de ma faute si je me suis mêlée de tout. Ils étaient si têtus. Je ne pouvais rien y faire. Et puis, un accident s'est produit. Mon neveu de 2 ans se battait avec un chien pour un jouet. Il a failli être mordu à la carotide. C'est moi qui ai pris la machette. J'ai tué le chien. J'ai sauvé la vie de mon neveu. Mais après, mon neveu a dit. Le chien ne l'a pas mordu. Il le taquinait. C'est tout. Et Maës. Ur a tenu le corps du chien dans ses bras. Elle m'a regardé avec haine. Il y avait d'autres moyens. Pourquoi l'as-tu tué? Pour venger le fils du chien. Elle m'a poignardé à mort pendant que je dormais. Elle m'a poignardé à mort. Maman l'a couverte. Et a délivré une lettre de compréhension. Finalement. Maës. Ur a été acquittée. Elle a eu un 2e enfant l'année suivante. Elle a vécu heureuse jusqu'à la fin de ses jours. J'étais la seule. Avec de la haine. Mon âme est partie en fumée. Quand j'ai rouvert les yeux. J'ai revu le jour où Maës. Ur a tenu la main de mon neveu. Le jour où elle a fait un high-five au chien. Je me suis réveillée au son des rires de mon neveu. J'ai tourné la tête. Je l'ai vu tenir une poignée de poils de chien dans sa paume. Il riait tout seul. Cette scène ne m'était que trop familière. J'ai frémi et me suis pincé la cuisse. La douleur qui s'est rapidement propagée m'a fait réaliser une chose presque impossible. Je renaissais. Je suis née à nouveau la veille du jour où j'ai été tuée pour avoir trop parlé. Dans ma vie précédente. Maës. Ur a adopté le chien d'une amie avant de se marier. Elle traitait le chien comme son propre enfant. Elle dormait dans le même lit que lui. Elle mangeait avec lui dans la même casserole. Elle devait emmener son chien partout où elle allait. Avant la naissance de son neveu. Ils étaient une bonne mère et un bon fils. Laès. Ur protège le chien. Et le chien était très proche d'elle. Même mon beau-frère devait demander la permission de s'approcher d'elle. J'aidais. Lui demander la permission. Mon beau-frère n'aime pas. Mais comme c'est un membre de la famille. Il n'avait pas son mot à dire. Jusqu'à ce qu'il voie la chienne boire du lait maternel avec son neveu de 4 ans. Mon beau-frère ne pouvait plus se contre. L'air. Il a grondé sa S. Ur, ce n'est pas ainsi que l'on rétablit l'équilibre. La S. Ur était si fier d'elle. Ce sont mes 2 fils. Pourquoi ne pouvons-nous pas partager le lait maternel? Ils se sont disputés. Ils se sont quittés en mauvais termes. Alors elle est retournée vivre à la campagne avec son chien et son neveu. Elle ne voulait pas trop de choses. Elle m'a même pris comme mindé. Uvre gratuite. Dans la voiture. Vilain neveu. Tire sur la queue du chien. J'ai remarqué que les poils du chien se hérissaient. Et de temps en temps une grimace. J'ai gentiment averti Maës. Ur, certains chiens ont l'air dociles. Mais qui sont en fait très agressifs. Et ils savent jouer la comédie. Ils ne sont pas gentils avec les enfants. Sans parler du fait qu'elle a un chien argentin. Le chien argentin est connu pour son agressivité. Mais mes bons conseils n'ont pas été suivis. Maës. Ur m'a même répondu en ricanant. Notre Lele est très intelligent.
Il sait que c'est son frère. Il ne le mordra pas. Quand elle eut fini de parler, elle a frotté la tête du chien. C'est Adjoy. Le chien a gémi 2 fois. La queue remue. Maes. Ur avait l'air contente d'elle. Elle m'a jeté un regard en coin. Certaines personnes. Ce n'est pas grave s'ils n'aiment pas les gens. Ils ne peuvent même pas plaire à un chien. Sarah. Je pense que tu es juste jaloux. Vous êtes juste jaloux de la proximité de Xiaoshuo et de Lele. Quand nous sommes arrivés dans notre maison à la campagne. Maes. Ur en a parlé à ma mère comme d'une plainte. Sous son influence. Ma mère. Qui avait l'habitude de manger de la viande de chien. Elle a changé d'avis. Elle est devenue une amoureuse des chiens. Elle m'a tout de suite dit de m'occuper de mes affaires. Elle a dit que lorsque les enfants sont jeunes et qu'ils passent plus de temps avec les animaux, ils seront plus attentionnés à l'avenir. Ils seront plus attentionnés à l'avenir. Je n'ai donc pas osé l'en dissuader. Mais peu de temps après mon arrivée dans le pays, il est arrivé quelque chose à mon neveu. Il est arrivé quelque chose à mon neveu. Il était assis par terre et jouait avec un jouet. Le chien s'est soudain précipité sur lui. Le chien s'est précipité sur lui et a mordu son jouet avec sa gueule. Le neveu ne voulait pas. Le chien a ouvert sa grande gueule. Et sans se soucier de rien. Et mordit son neveu. Heureusement. Il portait plus de vêtements en hiver. Mon neveu n'a donc pas été mordu. Quand j'ai vu cette scène, j'ai risqué ma vie. J'ai rapidement emporté mon neveu. Puis j'ai coupé les organes vitaux du chien. J'ai pu éviter une tragédie. Ensuite, le neveu s'est évanoui. Le neveu s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, Ur et la mère lui ont demandé. Le chien l'a-t-il mordu? Il n'a cessé de secouer la tête. Non. Il ne l'a pas fait. Lele aimait jouer avec moi. Il a alors appris que j'avais tué le chien. Mon neveu a pleuré si fort. Il m'a traité de mauvaise tante. Il voulait même que je paie pour la mort du chien. J'ai failli tomber à genoux. Mais mon neveu a continué à me maudire. Ma mère m'a dit. Tu n'es qu'un sale bâtard. Comment peux-tu te comparer à mon frère? Maes. Ur a également tenu le corps du chien. Et m'a regardé avec haine. Elle m'a dit. Même si Lok Lok voulait mordre Siusuk. Il y avait d'autres moyens. Pourquoi devais-tu le tuer? Peu importe comment je l'ai expliqué. C'était une question d'urgence. Ma sœur et ma mère ne m'ont pas cru. Cette nuit-là. Ma sœur en colère m'a poignardé à mort dans mon sommeil. Je suis vraiment désolée. J'étais dans un état second. Je regardais Maes. Ur avec du sang sur les mains. Pleurant vers ma mère. Disant qu'elle ne le pensait pas. Disant qu'elle était juste submergée par la colère. Et ma mère m'a regardée morte sur le lit. Ses yeux ont vacillé pendant un long moment. Et à la fin, elle a fait passer la maison pour une bagarre. Elle m'a mis un couteau dans la main. Après avoir délibérément découpé le corps de Maes. Ur à plusieurs reprises. Elle a calmement appelé la police. Cet accident mortel a été classé comme légitime défense excessive. De plus, ma mère a donné une lettre de compréhension en larmes au tribunal. Maes. Ur a été acquitté. Sans le chien. Mais Maes. Ur et mon beau-frère sont devenus plus affectueux que jamais. Ils ont eu un deuxième enfant l'année suivante. Et ma mère. Elle n'a ressenti aucune culpabilité. Chaque année. Pendant le festival Xingming. Elle allait sur ma tombe et y mettait 2 gouttes d'urine de chat. Elle disait. La famille de ta sœur est heureuse maintenant. L'héritage de notre famille. Et l'héritage de notre famille se perpétue. Sarah. Tu peux reposer en paix. Mais comment puis-je reposer en paix? J'aimerais qu'il soit mort. Ça n'a pas pris longtemps. J'ai emporté ma haine avec moi.
Je suis parti en fumée. Mais je n'ai jamais pensé que Dieu m'a donné une chance de recommencer. À ce moment-là, j'ai rapidement rassemblé mon esprit. J'ai étouffé la haine qui bouillonnait dans mon C. Hurrah travers le rétroviseur. Je regarde la banquette arrière. Une famille de 3 personnes. Mon vilain neveu. Qui est si vilain que le chat déteste le chien. Il tire toujours sur la queue du chien. Et le chien. En apparence. Le chien semble docile et se laisse tirer la queue par son jeune mât. TRE. Mais l'impatience et la férocité de son âme. Elle déborde déjà de ses yeux. S'il n'y avait pas eu Maës. Assise sur le C. T. Si Maës. N'avait pas été assise sur le C. T. Je crains qu'il n'ait sauté sur le jeune enfant vulnérable qui se trouvait à C. T de lui. Mais elle ne l'a pas remarqué. Elle est obsédée par de l'harmonie fraternelle. Elle est obsédée par l'idée d'une harmonie fraternelle. Dans une fausse atmosphère d'harmonie fraternelle. Et elle a souri et a dit: Joy. Écoute ta mère. Fais un high five à ton frère. D'accord. La S. A dit la même chose que dans sa vie antérieure. Le chien a compris. À Contrec. Il toucha la main de son neveu. Et la vite retirée. Maës. A ri encore plus. J'ai ri aussi. J'ai tourné la tête et j'ai regardé par la fenêtre. Je tournais la tête et regardais par la fenêtre. Cette fois-ci. Je veux voir. Sans ma coupure d'urgence. J'aimerais voir votre fils récupérer sa vie des mains des chiens. C'est encore loin. Un villageois a vu Maës. Ils m'ont accueilli chaleureusement. Marie est de retour. Mais quand elle a vu le chien assez d'elle. Le sourire s'est figé au coin des lèvres. Le sourire s'est figé au coin de sa bouche. Marie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi n'es-tu pas encore en laisse? Aujourd'hui. En ville. On dit. Promène ton chien en laisse. C'est bon pour toi et pour les autres. J'ai vu Maës. Sourire et dire. AYK. Tu ne comprends pas. Notre Lele est aussi intelligent qu'un enfant de 4 ou 5 ans. Il est très obéissant. Il ne mord pas. C'est juste un peu plus gros. Il a l'air effrayant. C'est un gentil prince à l'intérieur. Les voisins ne disent rien. Je vais dire autre chose. Maës. Tient déjà mon neveu dans ses bras. Et salue le chien. Elle a continué son chemin. Je l'ai même vu rouler des yeux. Voyant cela. J'ai souri froidement. Doucement. Seulement devant toi. Si Marie avait fait attention à la surveillance de sa maison. Elle aurait compris que Locke est une personne à double visage. Mais pour le reste de ma vie. Je n'ai plus rien à voir avec. Ah, je suis heureuse de ma vie. Quand je suis arrivée à la porte. Pendant que Maës. Cherchait ses clés dans son sac. Locke s'est enfui. J'ai regardé le chien. Comme un cheval sauvage. Courant dans un champ ouvert. Maës. A jeté un coudé. Il est. Elle a crié. Joy. Ne cours pas à l'aveuglette. Mais le chien n'était plus obéissant. Il se décha. Né. Il a rapidement attiré l'attention d'autres chiens. Et en quelques minutes. Le village devient un lieu d'effervescence. Des aboiements. Des aboiements. Mais aucun chien ne s'est précipité sur la route. Seul le chien de Maës. Pas de laisse autour du cou. Pas de muselière sur sa gueule. Libre de vagabonder. Rangez vos sacs. Maës. A entendu dire que tous les jeunes hommes du village pêchent maintenant dans l'étang. Elle adore participer à cette activité. Elle a donc demandé à son neveu. Elle a demandé à son neveu s'il voulait l'accompagner pour les regarder pêcher. Le neveu s'est accroupi sur le sol.
Il observe les fourmis qui transportent de la nourriture. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a parlé d'une manière superficielle. Maman. Je n'y vais pas. Alors Maës. Hurle comme dans sa vie précédente. Elle m'a regardé. Et elle a dit. Bien S. Sarah. Occupe-toi de sucre pour moi. Je vais les regarder pêcher. C'est tout. Sans attendre que je dise oui. Elle a déjà enfilé ses bottes de pluie. Elle s'est précipitée hors de la maison. Lele a remarqué la silhouette de sa S. Hurel a couru comme une folle. Il semblait vouloir la rejoindre. Mais elle l'a arrêté. Loc loc. Mon frère est encore à la maison. Va jouer avec ton frère. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner. Elle avait l'air soulagée. Quand le chien est revenu, mon neveu jouait déjà avec un jouet que j'avais sorti de mon sac. Une petite balle. Il était debout sur le sol. Il tapotait la balle. Sa bouche gloussait de temps en temps. Sans remarquer le chien derrière lui. Ses yeux étaient fixés sur la balle qu'il tenait dans sa main. Je l'ai observé d'un. Il froid. L'instant d'après. Le chien a bougé. Il s'est mis à courir après la balle. Il poursuivait son neveu. Bien. Et il s'est retrouvé dans un espace ouvert. Sans couverture. Dans une vie antérieure. À ce moment-là. Je m'étais déjà précipité. Porté mon neveu jusqu'à la porte. Alors. Quand l'accident s'est produit. J'ai pu me précipiter chez moi à temps pour tuer le chien avec un couteau. Mais maintenant. Je suis assis sur ma chaise. Le sourire aux lèvres. Je regarde les deux frères. Deux frères. Jouant joyeusement. On dirait qu'ils ne bougent pas du tout. Le voisin d'Axe en grave C. T. Zhang Danyang. A vu cette scène. Avec désapprobation. Sarah. Comment peux-tu laisser ton enfant jouer avec un chien? Et s'il morde quelque chose? Ou s'il griffe quelque chose? Il sera trop tard pour le regretter. Tu es la bellesse. Hurle du bébé. Vous devez au moins prendre soin de lui. Après m'être remis de mes émotions. Je lui ai souri maladroitement. Ma tante. Ce n'est pas que je ne veuille pas le faire. C'est juste que Maës. Hur a élevé ce chien comme un fils. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans son C. Je suis probablement moins importante pour elle que ce chien. En fait. J'ai déjà essayé de la convaincre. Mais Maës. Et ma mère m'ont réprimandé. Elles ont dit que je gâchais le lien entre mon neveu et le chien. Comme vous le savez. Je n'ai pas grand-chose à dire dans cette famille. Je n'ai pas grand-chose à dire dans cette famille. Je n'ose plus rien dire. D'ailleurs. Elle m'a toujours dit. Elle donne aux chiens des médicaments et des vaccins régulièrement. CS. Lock est aussi très bon. Il ne mord pas. J'ai regardé le chien et l'homme qui jouaient là-bas. Continue. Ils sont toujours comme. Ah, tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu ne peux pas t'inquiéter pour Maës. Les voisins ont regardé le chien. Celui qui avait la balle dans la gueule. Il a jeté un regard suffisant à son neveu. Puis il a couru joyeusement vers le chien qui était plus loin. Il soupire. Il ne dit plus rien. Prenant le filet de pêche dans sa main. Ferme la porte à clé. Est sorti. Le calme est revenu. Je me suis assis sur un banc. Jetant de temps en temps un coudé. Il a l'homme et au chien là-bas. Au bout d'une dizaine de minutes. Mon neveu. Qui n'arrivait pas à attraper la balle. A regardé le chien. Il a regardé le chien. Il semblait penser. Que tant qu'il pleurait. Que le jouet lui reviendrait. Et c'est toujours comme. À queue. À marche. Mais à ce moment-là. La S. N'était pas là. Alors le a tenu la balle dans sa bouche. Il est resté là sans bouger. Secouant la tête.
Comme si je pouvais voir la suffisance sous son visage poilu. En voyant cela, mon neveu a cessé de pleurer. Il s'est levé et a attrapé la queue du chien. Il a attrapé la queue du chien. Et a tiré fort. Cette violente traction a attrapé les poils du chien. Le avait mal. Il a poussé un cri. La balle qu'il avait dans la gueule est tombée par terre. Mon neveu s'est immédiatement précipité. Il a pris la balle dans ses bras. Souriant comme un mauvais gars. Mais la colère du chien était à son comble. Il a ouvert la gueule. Et a mordu son neveu. Mais il semblait avoir peur de quelque chose. Il n'a pas mordu directement la peau exposée de son neveu. Mais seulement à travers une couche de vêtements pour l'intimider. Et le neveu qui pleurait. Afin d'éviter le chien en colère. Il s'est roulé par terre et s'est transformé en homme debout. Je suis resté là. Immobile. Comme si j'avais eu une peur bleue. Le bruit des hurlements de mon neveu. Ah bien. T'es attiré un homme. Il tourna la tête et regarda. Lorraine. Le fils de la voisine. Est en train de courir sur lui à main nue. Moncé. S'est serré. Ce chien est fou et mord les gens. Il s'est précipité sur moi à main nue. C'est facile d'avoir des ennuis. Dans ma vie précédente, j'ai coupé le chien avec un couteau. Mais le chien m'a mordu au bras droit. Et mes 2 jambes ont été griffées de partout. Lorraine est quelqu'un de bien. Il a toujours aidé ses voisins. Si vous voulez qu'il risque sa vie pour sauver les autres. Je n'ai pas voulu. J'ai ouvert la bouche pour l'arrêter. Il y avait encore quelques personnes âgées qui arrivaient. Qu'est-ce que vous demandez? Pourquoi êtes-vous tous réunis ici? Quand ils ont vu ce qui se passait. Ils se sont tous exclamés. Ils se sont tous exclamés. Oh mon Dieu! Pourquoi ce chien mord-il? À qui appartient ce chien? Il n'est ni en laisse ni muselé. Il n'essaie pas de faire du mal à qui que ce soit. À l'aide. À l'aide. Certaines personnes semblent vouloir se précipiter. Mais quand ils ont vu les vêtements du chien sur le sol. Et quand il s'est levé. Il était aussi grand qu'un homme adulte. Les vieux ont de nouveau peur. À ce moment-là. Le manteau de coton de Thomas a été complètement arraché. Il était sur le point de mordre dans son pull. Quelqu'un a paniqué et lui a lancé une brique. Elle manque son but. Le chien nous regarde. Il a un regard féroce. Lorraine a essayé de lui foncer dessus. Elle est retenue par un vieil homme. Veux-tu être mordu à mort? Tu veux être mordu à mort toi aussi. Tu es la seule dans la famille Lee. Lorraine n'a pas pu se libérer. J'ai regardé de plus près et j'ai compris. Le vieil homme qui le tient. Est la belle-mère de Zhang. La voisine. La propre grand-mère de Lorraine. Là-bas. Le vieil homme qui a lancé la pierre tremblait de faim. On incontre. Les. Mais il a quand même ramassé une brique. Il va la lancer une 2e fois. À ce moment critique. Quelqu'un dans la foule a soudain dit. Le chien n'a pas encore mordu l'enfant. Quoi qu'il en soit. Tu ne peux pas le frapper avec une brique. Vous voyez. Plus tu le frappes. Plus il devient fou. Et s'il te mord. En plus. Ce chien devrait être un chien de compagnie. Il est très cher. Je vais vous dire. Dispersons-nous. Allons-y. Si le chien ne devient pas fou. Alors il ne mordra pas l'enfant. Quand j'ai entendu cette voix familière. J'ai haussé les sourcils. Hypocrite amoureux des chiens. Ma mère. Elle est là. Ce que ma mère a dit. A immédiatement suscité la colère du public. Des hommes et des femmes âgés qui d'habitude marchent en tremblant. Maintenant. Ils se disputent. Mais ils sont plus énergiques que les jeunes. Les chiens de compagnie. Et s'il s'agit d'un chien de compagnie? S'il mord quelqu'un. Alors il devrait être battu à mort avec un bâton. Nancy. Tu es obligée de parler comme.
Ah, tu penses que ce n'est pas ton enfant qui a été mordu. Tu n'as pas pitié de lui. Ma mère s'est figée pendant une seconde. Elle a répondu par une formule de politesse. Mon enfant s'entend bien avec les chiens. Mon enfant s'entend bien avec les chiens. Le chien ne l'a pas mordu. Elle n'en finissait pas de divaguer. Mais la foule ne voulait plus rien entendre. Quelques vieillards et femmes se sont déjà dispersés. Ils cherchent autour d'eux des outils pour sauver leur vie. Mais malheureusement, les jeunes hommes et les enfants de tous les foyers du village, presque tous se sont rendus au bord de l'eau pour pêcher et regarder les spectateurs. Il ne reste que quelques personnes âgées et malades qui discutent au soleil sur la place du village. Les portes sont fermées. Je n'ai même pas pu rentrer chez moi chercher un outil agricole pour chasser les chiens. J'ai vu mon neveu pleurer au milieu du champ. Ses pleurs sont devenus de plus en plus douloureux. Lorraine, la seule qui pouvait se battre avec le, a enlevé sa veste et a enveloppé ses parties exposées. Il s'apprêtait à se précipiter sur les lieux. Mais ma mère l'a de nouveau attrapé par le bras. Elle l'a arrêté. Si tu montes là-haut, tu seras mordu toi aussi, a dit ma fille. Ce genre de chien n'est beau que pour son mât. TRE. Tu veux mourir. D'ailleurs, cela fait longtemps que les parents et la famille de l'enfant ne sont pas venus. Les parents et la famille de l'enfant ne sont pas venus. Ils ne sont même pas des parents de sang. Pourquoi agis-tu comme un idiot? Tu n'auras pas d'argent. Les mots sont sortis de ma bouche. Mon neveu a encore gémi. Puis le chien est devenu fou. Il a commencé à mordre sa peau exposée. Parce qu'il n'a pas pu se protéger à temps. Son visage saignait déjà à cause des morsures. C'était une urgence. Les sourcils de Lorraine sont froncés. Tante K.O. Tu ne peux pas dire. Elle vêtement du gare. On ont été mordus comme. Ah si nous ne tuons pas le chien. Le battre à mort. Ces deux mots. C'est comme marcher sur les écailles de ma mère. Elle a immédiatement retiré la veste de Lorraine de sa peau nue. Et s'est assise par terre comme une salope. Avec ses bras autour de ses jambes. Je m'en fiche. Je suis ici aujourd'hui. Tu ne vas pas tirer sur le chien. Quoi qu'il arrive. Tante K.O. Quand Lorraine a froid. C'est effrayant. Ma mère a été instantanément intimidée. Mais elle a toujours une bouche sur elle. La mère de l'enfant n'est pas là. Même si quelque chose est arrivé aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec vous. À mon avis. Même si vous battez le chien à mort aujourd'hui. Vous sauvez cet enfant. Il continuera à avoir de mauvaises mains. Il sera mordu à mort par un autre chien la prochaine fois. C'est une déclaration très cruelle. J'ai aussi froncé les sourcils. J'ai regardé le visage de ma mère. Elle essayait d'arrêter Lorraine. Elle arrêtait Lorraine. Mais ses yeux regardaient le chien au milieu du champ. Déchirant les vêtements de son neveu. Et pendant un instant, j'ai eu une révélation. Elle l'a reconnu. Elle a reconnu le chien comme étant Lock. Mais Saès. Ur n'était pas avec elle. Elle n'a donc probablement pas reconnu l'enfant boueux sur le sol. Avec un visage ensanglanté. Était son propre petit-fils. Lorraine était Théra. Née par ma mère. Son cou et ses joues étaient exposés. Ses jambes étaient tenues par les bras espiègles de ma mère. Il lui était presque impossible de marcher. Mais heureusement. L'homme était fort. Il a fait preuve d'un peu de dextérité. Il a retiré ses jambes. Et s'est précipité à la maison aussi vite qu'il le pouvait. On dirait qu'il est prêt à prendre les outils de la ferme. Et le comportement hooligan de ma mère. Mettait les voisins en colère. Grand-mère Lorraine sur ses béquilles. Elle s'est sentie insultée et a craché sur son visage. Lorraine est la seule enfant de ma famille. Je lui ai donné la permission de sauver la vie des gens. Qu'avez-vous à dire? Les autres répliquent avec colère. Nancy. N'avez-vous aucune humanité? Si nous tardons encore.
Son enfant sera mordu à mort par un chien. La vie du chien est importante. Ou la vie humaine. Votre mari a aussi un enfant. Si votre petit-fils Suc était celui qui a été mordu maintenant. Voudriez-vous que tout le monde meure? Quand j'ai entendu. Ah, ma mère était comme un pétard. Elle s'est précipitée vers elle. Elle a attrapé la vieille dame par les cheveux et lui a dit. C'est des conneries. Comment oses-tu maudire ma fille et mon petit-fils? Je vais te foutre en l'air. Quand elle était jeune. C'était une mégère célèbre dans le village. Elle avait beaucoup de force dans les mains. Elle l'a poussée. Elle a repoussé la vieille dame. Elle est tombée par terre et a crié. Quelqu'un a crié. Paniqué. Lorraine. Reviens ici. Ta grand-mère a été poussée par cette salope de Nancy. Demandez à quelqu'un de l'emmener à l'H. Pital. Ce n'est pas facile de casser un os chez les personnes âgées. Beaucoup de gens ont perdu la vie en tombant. Lorraine était déjà à mi-chemin. Elle devait faire demi-tour. Après avoir jeté un regard froid sur ma mère. Elle s'est accroupie. A ramassé ma grand-mère qui gémissait sur le sol. Et a couru jusqu'au centre de santé du village. Lorraine est partie. Sauvetage. A continu. Là-bas. Le pull et le pantalon de Thomas ont été déchiquetés. Des gens regardent la scène. Ils n'osent pas avancer. Ils veulent sauver l'enfant. Finalement. Quelqu'un suggère d'appeler les pompiers et de leur demander d'aider à attraper le chien. Et en même temps d'appeler et de leur demander de nous aider à le sauver. Au cas où. En fin de compte. La proposition a été acceptée par tout le monde. Même ma mère était recroquevillée dans un coin. Elle n'a rien dit. J'ai regardé ma mère. J'ai posé une question. Les grands-parents. C'est vrai qu'on peut appeler. Mais c'est payant. Qui va payer? Cet enfant a été mordu comme. À nous l'envoyons à l'H. Pital. Le traitement va co. Terre chère. Nous devrons aussi payer pour cela. Tout le monde ici. Vous êtes tous au CH. Mage. Ils ont été malades toute leur vie. Pendant un instant. Tout le monde s'est tu. Je connais ma mère. Elle ne le ferait jamais. Elle ne le ferait pas. CS. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Dans le silence. Elle a été la première à s'y opposer. Puis. Vous faites ce que vous voulez. De toute fa. Je ne paierai pas un centime. Après un regard sévère. Elle a dit. Je ne vais pas payer pour. Ah, vous croyez que mon argent vient du vent. Si vous voulez être une bonne personne. Vas-y. Moi. Nancy. J'ai été une méchante salope toute ma vie. Ah, ne me dérange pas de l'être encore une fois. Ce gamin est mort. C'est parce qu'il a eu une mauvaise vie. Ses parents étaient négligents. Je n'ai rien à voir avec. À accent grave ce moment-là. Plus personne ne faisait attention à elle. Ils se sont tous réunis pour en parler. Enfin. Le seul grand-père avec un vieux téléphone. Il a appelé le numéro d'une voix tremblante. Nous avons parlé de la situation. Juste après que le téléphone est raccroché. Les pêcheurs reviennent sporadiquement. Zhang Danyang était couverte de boue. Quand elle a vu ma mère. Elle a eu l'air surprise. Nancy. Que fais-tu ici? Ta famille Marie te cherchait. Ma mère était stupéfaite. Ma Marie. Où est-elle? Tante Zhang montre du doigt derrière elle. Elle regarde la pêche. Vous avez emmené votre petit-fils et le chien avec vous. J'ai laissé mes bagages à la maison. Vous ne les avez pas vus. Je prenais un bain de soleil sur la place. Je n'ai pas vu Suc. C'est ce que tu viens de dire. Quelque chose lui est venu à l'esprit. Elle a tourné la tête brusquement. Elle a regardé le chien au milieu du champ qui grognait dans sa gorge. Et son neveu allongé sur le sol.
1 seconde. 2 secondes. Ses mains tremblaient visiblement. Je l'ai regardé enfoncer ses mains dans ses poches. Dans le quartier. Tu avais un téléphone portable. Tu ne le sortais pas quand on se battait. Au milieu des condamnations des voisins. J'ai composé le numéro de Maës. Urgier composé le numéro de Maës. Il n'y a pas eu de réponse. Le téléphone s'est cassé. Il est tombé par terre. Je l'ai ramassé. J'ai vu sur la barre d'état une notification. Il y a eu un tweet de Jitterbug il y a un moment. C'est l'attention particulière de ma mère. Maës. Elle l'a tweeté depuis un autostoppeur. Cliquez dessus. L'endroit est dans le village. Avec une photo. Et celle de mon neveu. Chien. Une photo d'elle-même. J'ai tendu mon téléphone à maman. Maman. Regarde. Regarde. Regarde la photo. Et dessus. Ramène tes 2 fils à la maison pour qu'ils voient ta mère. Le texte. Ma mère a soudain crié. Puis ses genoux se sont affaiblis. Elle est tombée à genoux. Elle a regardé l'enfant couché au milieu du champ. Elle a regardé l'enfant qui était couché au milieu du champ. L'instant d'après. Soudain. Son corps se remplit de force. Elle se leva du sol comme une folle. Suc. Le petit-fils de grand-mère. Il a crié d'une voix horrible. Sale chien. Comment as-tu pu mordre mon petit-fils comme? Ah, il pleure et regarde les gens autour de lui. Allez. Sauvez-le. Sauvez mon petit-fils. Personne ne réagit. Le chien est énorme. Sa grande taille et son grognement grave suffisent à intimider un homme adulte. C'est suffisant pour effrayer un homme adulte. Sans outils dans les mains. Voyant la situation. La mère. Sous l'emprise de l'inquiétude et de la colère. A jeté son téléphone portable. Se jette. A directement enragé le chien. Locke était comme un fou. Il a couru vers tout le monde. Tous les villageois qui revenaient de la pêche. Après s'être figés une seconde. Ils ont réagi instantanément. Personne ne voulait être mordu. Mais pour l'instant. Ils ne peuvent que mettre leurs filets et autres équipements. Ensemble. Pour former un immense cercle. Dans l'espoir de piéger le chien. Et l'empêcher de faire du mal à d'autres. Ils regardent les vêtements déchirés qui jonchent le sol. Et le filet de pêche fragile. Personne n'ose le prendre à la légère. L'espace d'un instant. Le seul bruit dans le village était l'aboiement des chiens. Ma mère s'apprête à jeter quelque chose d'autre. Mais une paire de mains derrière elle. La retient dans ses bras. Tante K.O. Je sais que tu es anxieuse. Mais tu ne peux pas t'en prendre à ce chien maintenant. Je le reconnais. C'est un étudiant de l'est du village qui est revenu pour les vacances d'hiver. C'est l'un des rares jeunes hommes. L'un des rares jeunes hommes de ce groupe. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Il a été giflé par ma mère. Il a été abasourdi par la gifle de ma mère. Alors tu vas les sauver. Tu vas les sauver. Comme il ne bougeait pas. Ma mère a poussé le jeune homme en face d'elle vers l'arrière. Elle essayait de l'arrêter. Elle a eu une gifle au visage. Le jeune homme a finalement réagi. Il a lâché la main de ma mère. Il a dit avec indignation. Puisque tu es si forte. Alors tu peux la sauver toi-même. Colère extrême. Il a inversé l'opération. Il a poussé ma mère avec sa main dans le dos. Elle a trébuché. Dans le champ de vision du chien. Le sifflement de joie. Et son regard. Comme si la femme qui entrait dans le cercle devant lui. Comme si elle était la prochaine à être déchirée. Ma mère a frémi. Locke. Je suis ta grand-mère. Tu ne me reconnais pas. Le chien ne répond pas. Au fond de sa gorge. Un sifflement plus bas. Et avec sa taille. On ne peut pas le regarder dans les yeux.
comme s'il était effrayé par les aboiements. Elle a tressailli. Et a rapidement reculé. Je ne peux pas. Il est si méchant. Je ne peux pas me faire mordre. Regardez-la. Je repense à ma dernière vie. Après l'accident. Elle et sa sœur étaient du même T. La fa. On dont elle m'a crié dessus. Je me suis mis à rire. Je suis R que je recommencerai. L'ego. Stest. Toujours aussi égaux. Stest. Maman avait trop peur pour le faire elle-même. Mais elle voulait sauver son petit-fils. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué à chercher dans la foule. Essayant de trouver un homme courageux. Pour l'aider à sauver son neveu. Mais tout le monde regardait le chien au centre. Personne n'osait bouger. Je ne sais pas s'il est trop blessé. Ou s'ils se sont évanouis de peur. Mon neveu était allongé sur le sol. Il était inconscient. Personne n'a rien fait. Mon neveu va probablement se vider de son sang. C'est à ce moment-là que assez passé. Lorraine est revenue. Avec un instrument brillant dans sa main. Un couteau. Un bâton. Le chien était face à nous. À 1 mètre de mon neveu. Je l'ai vu se déplacer avec précaution vers l'arrière du chien. Saisissant son arme. Il a traversé le filet. Il entre dans le cercle. Lentement. Il maintient son neveu derrière lui. Tant que le chien ne le remarque pas. Tant qu'il se penche. Et qu'il ramasse son neveu. Tant qu'il fait ce que j'ai fait dans ma vie passée. Il tuera le chien d'un seul coup. Cette guerre est terminée. Mais je ne suis pas satisfait. À ce moment-là, j'ai continué à penser à ma vie passée. Je pense à mon bras qui a failli être arraché. Mes jambes ont été griffées. Je pense aux yeux de mon neveu. Il a dit que le chien ne l'avait pas mordu. Il m'a traité de mauvaise tante. Il m'a dit de payer pour la vie du chien. Je me souviens que j'ai pleuré et demandé à ma mère de m'emmener me faire vacciner contre la rage. Mais elle a dit que je le méritais. Elle a dit qu'elle le méritait. Je pense à la fois où j'ai été poignardée dans le dos par Maës. Urgier était poignardé dans le dos par Maës. Je suis morte à l'âge d'1 an. Mes yeux sont rouges. Ces gens. Pourquoi devraient-ils être sauvés? Ils méritaient de mourir. Alors je me suis agenouillée. J'ai ramassé une petite pierre sur le sol. Et j'ai frappé le chien en pleine tête. Le chien a eu très mal. Il a tourné sur lui-même. Puis il s'est rendu compte que derrière lui se tenait un homme. Un sifflement sourd retentit à nouveau. La main de Lorraine se figea. S'apprêtant à pêcher l'homme. Il a mettre son projet en suspens. Il brandit prudemment le bâton dans sa main. Le couteau est dans sa main droite. Il fixe froidement le chien. Le chien et l'homme se sont arrêtés. À ce moment-là. Dans un bruit de pas. Un cri s'élève de la foule. Ne lui faites pas de mal. Lorraine. C'est mon Happy. Tu lui as fait du mal. Je vais te tuer. Maës. Marie a pointé Lorraine du doigt. Elle a crié à plein poumon. La foule l'a regardée avec incrédulité. Marie. Tu es folle. Ce chien a mordu ton fils comme. Ah, et tu le protèges. Le fils du chien est-il plus important? Ou ton propre fils? Quand elle a entendu. Ah, ma sœur a dit avec colère. C'est impossible. Il est impossible que le morde Xiao Shuo. Les 2 frères sont si proches. Le est un si bon gars. Il est impossible qu'il morde quelqu'un. En voyant ma sœur si têtue. Je ne veux pas lui parler. Ils n'ont pas pris la peine de la persuader. Ils ont retiré les filets de leur propre chef. Pour faire une sortie. Voyez par vous-même. Regardez le chien à la gueule pleine de sang. Est-ce votre fils? Regardez cet enfant allongé sur le sol.
Mourant. Est-ce votre propre fils? 2 secondes plus tard. Tout le monde a entendu sa voix crier. Le. Pourquoi as-tu mordu Xiao Shuokom? Ah, elle voulait avancer. Mais le chien ne savait pas ce qui se passait. On aurait dit qu'il ne connaissait pas Marie. Et il la siffla à voix basse. Joie. C'est maman. Ne fais pas de mal à ton frère. D'accord. Suk est ton frère. Loc loc. Le chien est là. Le chien sifflait encore horriblement. Maës. Ur est restée immobile. Elle n'osait pas bouger. Le chien, habituellement obéissant, est soudain devenu féroce et mordant. Elle a perdu son sang-froid. Que se passe-t-il? Que devons-nous faire? C'est comme si sa vision du monde s'était effondrée. Elle était confuse et marmonnait. En regardant le sang sur le sol. 2 lignes de larmes s'échappent lentement de ses yeux. Mon enfant. Mon neveu. Qui gisait sur le sol. S'est réveillé à ce moment-là. À cause de la douleur. Il gémissait sans cesse. Mais sa voix était très faible. Les yeux de Maës Ur sont soudain devenus rouges. Quand elle m'a vue dans la foule. Elle s'est précipitée sur moi comme une folle. Sarah. Je t'avais dit de garder un. Il sursuk. Comment as-tu pu faire? Ah, comment as-tu pu laisser le mordre comme? Ah, va le sauver. Vas-y. Vas-y. Elle est très forte. J'ai été poussée et j'ai trébuché. J'ai été instantanément poussée dans un cercle. Le chien, qui s'était déjà calmé, me regarde. À cet instant, j'ai eu l'impression de me retrouver dans ma vie d'avant. Le moment où j'ai combattu le chien jusqu'à la mort. Une sueur froide a perlé sur mon front. Quand le a sifflé et s'est précipité sur moi. Les villageois derrière moi ont rapidement ramassé mon neveu qui gisait sur le sol. J'ai raidi mon corps. Je suis restée debout. J'entendais encore les cris de ma mère. Sarah. Xiao Suk est le seul sang de notre famille. Il doit survivre. Tu restes là et tu laisses le chien te mordre. Tu es la tante de Suk. C'est ce que tu devrais faire. J'étais tellement en colère. Mais je ne pouvais pas bouger mon corps. Est-ce que je vais encore mourir? Recommence. ONS. Je ne peux pas changer mon destin. Non. 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 Pourquoi pas? Je veux vivre. À ce moment-là, j'ai vu le chien se précipiter sur moi. L'instinct de survie. J'ai senti un élan de force. J'ai été rapide comme l'éclair. J'ai crié à Lorraine, qui se tenait non loin de moi. Lance-moi le bâton. Et il a rapidement levé la main. J'ai attrapé le bâton en plein vol. Puis j'ai frappé le chien qui courait vers moi. Puis j'ai frappé le chien qui courait vers moi. Comme un fou. Il a poussé un grand cri de douleur. Le chien s'est enfui. Alors que je restais là. Haletant. Lorraine s'est précipitée vers moi. Lorraine s'est précipitée vers moi. Et m'a arraché le bâton des mains. Et m'a retenu. Pousse-toi de là. Quand il a tourné la tête. Il avait l'air à nouveau très sérieux. Parce que le chien qui souffre. Hurle dans toutes les directions. À l'extérieur du cercle. S'agrippait à leur filet. Effrayé. Et Lorraine sort quelque chose de sa poche. Et le lance rapidement sur le chien qui hurle. En criant. Vous tous. Ne parlez pas maintenant. Et ne faites pas de grands mouvements. Attendez un peu. C'est un os. Le chien a sifflé un moment. Viens le renifler. Doucement. Il se calme. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Et puis. C'est alors que j'ai senti un poids sur mon dos. J'ai senti un coup violent dans le dos. Celui d'une petite machette de ménage à tête ronde. Me frappait dans le dos. Dans un bruit sourd.
Je suis tombée au sol. J'ai regardé dans la direction. J'ai vu ma mère debout dans la foule, criant à tue-tête. Sarah. Tu es une saloperie. Tu es une saloperie. Tu es une saloperie. J'ai failli être mordue par un chien. Pourquoi tu ne restes pas là? Laisse-moi rester là. Pour rien. J'ai parié ma vie là-dessus. J'ai ri froidement. Je me suis baissée. J'ai ramassé la machette sur le sol. J'allais la lancer sur sa position. Mais je n'ai pas eu le temps. Parce que Zhang Danyang, qui souriait toujours à tout le monde. Elle avait un regard meurtrier. Elle a giflé ma mère sur la joue. Comme si elle utilisait toute sa force. Va te faire foutre. Nancy. Salope. Tu as failli couper l'orteil de mon fils. Pendant une fraction de seconde. Le coin de la bouche de ma mère. Il y a eu une éclaboussure de sang rouge vif. Et le couteau est tombé par terre. Il s'est écrasé sur le sol. Il n'était qu'à 1 centimètre de l'orteil de Lorraine. À 1 centimètre seulement. Zhang Danyang est la mère d'une mère. Quand elle a entendu ma mère crier de douleur. Mais elle n'a pas arrêté de bouger. Si ce n'était pas pour la stupidité de votre fille aujourd'hui. Elle n'a pas tenu son chien en laisse. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est la faute de Sarah. Comment osez-vous? Si ce n'était pas à cause de votre mari qui élève votre chien comme un fils. Si vous n'aviez pas ignoré les conseils de Sarah. Comment ce chien aurait-il pu être élevé comme un chien ou un humain? Ma mère s'est figée. Et quand elle a réagi, elle s'est assise sur ses fesses. Elle a poussé un cri de douleur. Elle a appelé à l'aide. Mais tout le monde est resté là. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Quelqu'un a dit. Nancy. Tu n'es pas un être humain. Sarah est votre propre fille. Comment pouvez-vous la mettre entre deux feux? Vous ne pouvez pas la mettre dans le feu à cause de vous. Le silence s'est installé. Tout le monde fixait ma mère. Et c'est là que... s'est passé. Il y a eu une sirène à l'entrée du village. Ils sont arrivés presque simultanément. Avec l'aide d'un équipement spécial. Les pompiers ont rapidement capturé le chien affolé. Les pompiers ont rapidement capturé le chien affolé. Dans une cage. Les ambulanciers après l'examen de base du neveu. Ils ont ramené le neveu à l'hôpital. Lorsque la civière est passée devant moi. Je n'ai vu que le neveu de cette vie. Bien qu'il n'ait pas été mordu à la carotide. Mais le visage. Et ses bras nus. Il y avait plusieurs marques de morsures profondes et peu profondes. Certaines des blessures ont cessé de saigner. D'autres s'écoulent encore. Même la poitrine se soulève et s'abaisse à peine. Je regarde les visages sérieux du personnel médical. Je sais. La situation de mon neveu. Ce ne sera probablement pas facile. Ma mère et Maës n'ont pas encore réagi. Elles ont regardé les taches de sang sur le sol. Elles se sont souvenues de ce qui était arrivé à leur neveu. Elles se sont serrées l'une contre l'autre et ont crié de douleur. L'une d'elles a crié. Mon fils. L'un a crié. Mon petit-fils. Les villageois. La plupart d'entre eux ont des enfants à la maison. Voyant la situation. Ils avaient tous les yeux rouges. Zhang Danyang. Qui avait réprimandé ma mère avec tant d'éloquence. Elle a hésité quelques secondes. Elle n'a pas pu s'empêcher de s'avancer pour la réconforter. Ne vous inquiétez pas. Le médecin est là. Xiao Shuo va s'en sortir. Mais ces mots semblaient ouvrir une botte de Pandore. Ma mère a repoussé la main de Zhang sur son épaule. Il va s'en sortir. Zhang Guiwa. C'est facile à dire pour toi. Ce n'est pas ton enfant qui a été mordu. Bien est-ce. Tu peux te montrer si hautain et si puissant ici. Elle désigna d'autres villageois aux yeux rouges. Il dit avec de la malice dans son C. Si vous n'aviez pas sauvé mon petit-fils aujourd'hui.
Comment mon petit-fils aurait-il pu être mordu? Comment mon petit-fils a-t-il pu être mordu de la sorte? Tout est de votre faute. Je maudis vos petits-enfants d'être mordus par des chiens lorsqu'ils sortent. Il sera renversé par une voiture et mourra. Il mourra de la chute d'un objet. Il s'étouffera avec de l'eau. C'est un scandale. Dans les yeux de tous. La sympathie qui restait dans leurs yeux s'est envolée en un instant. Je pouvais même lire les émotions dans leurs C. C'est sans espoir. C'est bien fait pour toi. Même Maës. A regardé ma mère avec des yeux écarquillés. Choquée. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Jusqu'à ce que les ambulanciers crient dans la voiture. Les membres de la famille montent-ils dans le bus ou non? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se sont réveillés. Attendez-moi. Mon petit-fils a été mordu. Chacun d'entre vous ne peut être tenu pour responsable. Vous allez tous payer ses frais médicaux. Les villageois avaient tous l'air d'égaux. On dirait que c'est la première fois qu'ils voient le caractère de ma mère. Maës. Était assise dans l'ambulance. Elle pleurait et jurait. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne demandes-tu pas à quelqu'un d'aller avec la voiture? Nous allons à l'hôpital ensemble. Le neveu n'a pas été sauvé. Lorraine a été assez gentille. Quand elle nous a emmenés. Ma mère et moi. À l'hôpital de la ville. Je ne pouvais qu'entendre les cris de Marie à l'extérieur de la salle d'urgence. Les sanglots de Marie. Mais elle n'avait pas le visage pour pleurer. Mon beau-frère, qui ne l'avait pas vue depuis longtemps, l'a ramassée par terre. Il l'a giflée violemment. Et l'a grondée avec colère. Combien de fois t'ai-je dit? Cet animal que tu as élevé a un problème de personnalité. Je t'ai dit de le renvoyer. Tu n'as pas écouté. Maintenant tu es satisfait. Vous payez pour mon fils. Quand ma mère a vu ma sœur se faire battre, elle s'est précipitée vers elle. Point après point. Frappant le bras de son beau-frère. Pourquoi avez-vous frappé ma fille? Vous ne voyez pas qu'elle pleure. Vous êtes le gendre de notre famille. Pourquoi jouez-vous les brutes devant ma fille? Pour être franc. Tu n'es qu'un chien. Ma fille est le mât. En entendant cela, mon beau-frère leur a jeté un regard furtif. C'est vrai. Je suis un chien. Je suis le chien. Marie. Quand j'étais amoureuse de toi, j'ai accepté la demande de ta famille de me rejoindre. J'ai accepté ta demande de garder le chien. Mais maintenant, c'est fini entre nous. Cet animal. Je ne te laisserai plus le voir. Quand ma sœur a réagi, elle s'est précipitée sur lui. Elle était toujours si fière. Agenouillée directement sur le sol. Promettant sans arrêt. J'avais tort. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux encore te donner des enfants. Je ne veux pas que tu m'épouses. L'enfant prendra ton nom. Ne sois pas fâché. D'accord. Ne me quitte pas. D'accord. J'ai toujours été gâtée par mon beau-frère. Maintenant. Quand elle a appris que son mari, qui était prêt à tolérer tous ses problèmes, est sur le point de la quitter complètement. Elle a finalement paniqué. Mais il était trop tard. En regardant le dos de son beau-frère qui s'éloignait. Avec fracas. Au milieu des cris de surprise de ma mère. Elle s'est évanouie. Maman s'est empressée d'appeler le médecin. Elle est allée aux urgences. Et j'ai allumé mon téléphone portable. Sur le tableau d'affichage. En tête de liste. Un message que j'ai envoyé à mon beau-frère. J'ai envoyé à mon beau-frère. Mon beau-frère. Xiao Shuo. A été mordu par le aujourd'hui et se trouve aux urgences de l'hôpital de la ville. Vous devriez venir bien. J'y ai effacé le message. J'ai chatouillé les coins de ma bouche. Maës. Dans cette vie.
Tu n'auras pas d'autre enfant. Quand Maës. Ur s'est réveillée. Elle est devenue folle. Les jouets que mon neveu avait ramenés à la maison. Au lieu de cela, ils sont devenus les quelques vestiges qu'il a laissés derrière lui. Elle a commencé à passer ses journées à les tenir. Elle a commencé à tenir les jouets toute la journée. Suc est un bon gars. Quand papa aura fini son travail. Il viendra nous chercher chez grand-mère. Mais la mort de mon neveu a enlevé à mon beau-frère sa dernière once de patience. Et les derniers vestiges de son amour pour Saès. Uril est déterminé à divorcer. Il préfère quitter sa famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la folie de Maës Ur est réelle ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'après des mois de dispute, le soir où elle a eu les papiers du divorce, elle a serré dans ses bras une photo de son neveu et du chien. Elle s'est assise à la fenêtre pendant des heures. Maman était inquiète. Elle a veillé sur elle pendant quelques heures. Mais à 5 heures du matin, quand elle s'est endormie et qu'elle s'est réveillée, il n'y avait personne à la maison. Il n'a pas fallu longtemps pour que le cri de l'agent d'assainissement réveille toutes les personnes endormies. Le cri de l'agent d'assainissement a réveillé tous les habitants du quartier qui dormaient. Maës Ur était morte. Elle a sauté de l'immeuble avec le jouet de son neveu dans les bras. Les funérailles ont été organisées par sa mère. Pendant 3 jours. J'étais comme une machine. J'ai regardé les invités aller et venir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas eu de regard. Après son incinération, j'ai tenu l'urne dans mes bras. J'ai enfin ressenti un peu de paix dans mon ser. Je peux être considéré comme. J'ai vengé ma mort dans ma vie antérieure. J'ai eu ma revanche. Après l'enterrement de Maës j'ai commencé à préparer mes affaires. Quand ma mère m'a vue, elle a paniqué et me les a arrachées des mains. Sarah. Où vas-tu? Tu ne veux pas de maman non plus. J'ai souri. Et j'ai pris la serviette calmement. Je lui ai repris la serviette. Je ne veux pas de toi non plus. Je ne veux pas de toi non plus. Mais n'oublie pas. Maman. C'est toi qui ne voulais pas de moi au départ. À partir de maintenant. Je ne reviendrai plus. Mais ne t'inquiète pas. Je suivrai la norme minimale en matière de pension alimentaire. Je vous verserai une somme d'argent. Quant à la lignée de notre famille, il n'y a rien de bon dans nos gènes. Alors laissons-le à votre génération. Je fais demi-tour et je m'en vais. À partir de maintenant. Je suis Sarah. Je suis toute seule. Mais la mer est assez large pour que je puisse sauter. Et le ciel est la limite. Je ne peux pas être pire que dans ma dernière vie.